Ensuite, un autre club roman qu'on nous a assez demandé, c'est pardon, j'ai un peu bégayé, le Lausanne Sport. Bah, bah moi, je vais te laisser en parler, Daniel, parce que moi, je suis moins la Challenge League, je l'avoue. Donc, je me suis renseigné pour ce Swiss Football Talk. J'ai vu sur les 10 derniers matchs que Lausanne a fait 6 victoires, 2 défaites, 2 égalités. Euh, Ils sont troisième je vais regarder mes fiches, désolé. Euh, Ouais, ça fait 46, 45, Ouais, ouais, c'est ça. très serré. C'est totalement ça. C'est serré en haut de tableau. Ouais. Il y a encore Et Stade Lausanne-Ouchy qui est pas loin à la quatrième place. c'est ça. Donc, je voulais bien t'entendre là-dessus. Je trouve ça assez intéressant. Ouais, c'est un super week-end. Là, dimanche, il y a Yverdon qui se déplace à Lausanne. Et en même temps, il y a aussi Neuchâtel Xamax qui joue contre Stade Lausanne-Ouchy. Donc, Xamax se bat contre la relégation et Stade Lausanne-Ouchy doit gagner pour pouvoir justement rester là près des 3 premières places. Et Lausanne, c'est une saison très particulière parce que c'est l'ogre, c'est l'archi-favori de cette saison de Challenge League. Et on attend toujours le moment où Lausanne va prendre la première place, mais pas seulement, se détacher, en fait, se détacher, prendre le large. Et j'ai l'impression finalement que ça risque de pas arriver. Ça va se jouer jusqu'à la fin sur des détails, je pense. Et c'est drôle, je parle comme un joueur. Les joueurs disent ça. Mais c'est la vérité parce que on sent que Yverdon, pour moi, Yverdon va terminer dans le top 3. Voilà. Je me lance. J'ai de la peine à imaginer Yverdon sortir de ce top 3. Et j'ai un outsider, un monstre outsider qui est le FC Thun, qui est loin derrière, mais qui en fait va jouer tous ses matchs comme des finales et qui a largement les moyens de revenir dans ce top 3. Je ne sais pas comment finira Ville, mais du coup, voilà, ça m'interpelle parce que ce FC Lausanne Sport, il souffle le chaud et le froid. On n'est pas encore vraiment au clair sur la manière de jouer. On a vu des choses intéressantes et puis des choses plutôt catastrophiques même. Ludovic Magnin a toujours voulu d'abord mettre l'accent sur la défense. On protège le but, on essaye de ne pas encaisser. Lausanne, d'ailleurs, a l'une des meilleures défenses de Challenge League. Enfin, c'est partagé avec d'autres équipes, mais c'est une équipe, on peut dire que c'est la meilleure défense de Challenge League. Et puis Yverdon marque beaucoup. C'est la meilleure attaque. Donc ça va être chouette de voir ce match dimanche. Mais là, c'est vraiment le match, l'un des tournants pour moi. Pour dire vraiment, voilà, maintenant, on y va, on prend les devants et on montre qu'ensuite on ne pourra pas nous rattraper. Et ce qui est intéressant, c'est que Lausanne a gagné son match contre Yverdon pour l'instant, cette saison, à la maison. Et Yverdon avait gagné 4-0 à Yverdon contre le LS. Donc pour l'instant, deux victoires, à chaque fois pour le club qui jouait à domicile. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est une saison étrange. Voilà. C'est une saison étrange pour le LS qui a de la peine à assumer son statut de favori. Voilà, donc tu as très bien souligné. Hein, mais il y a des performances très très contrastées du côté de Lausanne. Malgré tout, il y a un joueur qui m'impressionne quand même au fil des matchs, c'est Brighton Labo. Que dire, 25 matchs, 17 buts, 6 passes décisives. Franchement. Moi, il m'impressionne plus. C'est-à-dire qu'il est devenu. Ce qui m'impressionne, c'est presque quand il n'est pas sur le tableau d'affichage pour un but ou pour une passe D. C'est plus ça qui m'impressionne parce qu'il est devenu. Voilà, il a gagné en maturité. En arrivant au LS, il était déjà assez monstrueux au slow. Et là, ouais, il est quand même arrivé dans un autre environnement, avec d'autres objectifs, avec une autre pression. Et c'est un joueur qui répond toujours présent. Et ce que j'aime chez lui, j'ai dit ça tout à l'heure de Zeki Amdouni, mais il a le même profil humain.
c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement humble, qui est tout le temps travailleur, qui est pas toujours, enfin, qui est pas systématiquement content de ce qu'il a fait. Il va aller chercher ce qu'il a mal. S'il vous met un triplé, il va se souvenir du ballon qu'il a raté pour le 4e but, et ce genre de choses-là. Et je pense que c'est là que ça se joue aussi chez lui. C'est quelqu'un qui est très sévère avec lui-même, et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et je ne sais pas à quel point. C'est aussi une question que je me pose. C'est si le LS n'est pas promu, ben voilà, qu'est-ce qu'il va devenir lui? Parce que c'est un joueur de Super League, Brighton Labo. C'est un joueur de Super League à mon avis. C'est très intéressant que tu mettes ça sur la table. Pour moi, le LS, ils sont pas au moins dans les 3 premiers qu'ils avaient joué le barrage contre le dernier de Super League. Ils ont raté leur saison, pour moi. Oui, absolument. Et j'ai envie de mettre l'accent sur un autre joueur, Sanchez, Alvin Sanchez, que je trouve aussi assez intéressant, qui a pas les mêmes stats que Brighton Labo, c'est sûr. Il a joué 23 matchs sur les 20 ans, il est rentré en jeu, il a été titulaire 23 matchs sur 26, il a fait 4 buts, 4 passes D, et encore 3 matchs en coupe sur 3. Pour moi, c'est un joueur très prometteur aussi. Oui, avec un problème qu'il faut effacer rapidement, c'est son inconstance. Il est encore, il est jeune, il n'est pas encore arrivé, et par moments, il donne un peu cette sensation de penser qu'il est arrivé. Et c'est ce qui lui manque, c'est effacer ça, ne pas penser qu'il est arrivé, continuer à travailler comme il le fait très bien. C'est un jeune joueur qui est très très chouette. J'ai déjà échangé avec lui, et il a toutes les qualités, en tout cas dans les pieds, pour devenir un très bon joueur de notre championnat. Maintenant, il y a ce côté peut-être mental encore à travailler pour passer au palier supérieur. Voilà. C'est juste. Mais c'est avec Brighton Labo. Voilà, si vous me demandez de prendre la liste des joueurs du LS, et puis si je suis directeur sportif d'une équipe, quel joueur je prends Brighton Labo, je prends Alvin Sanchez, évidemment. Ouais. Donc en objectif, c'est pas du tout caché. Au Lausanne Sport, l'objectif c'est de finir premier, voire deuxième, mais en tout cas d'être premier en Super League. Et ça passera par des bons résultats face à Yverdon et Belinzone, qui sont les 2 prochains matchs du club vaudois.